Avant que la vidéo ne commence, j'ai besoin de 30 secondes d'espace pub pour vous parler de mes projets en collaboration. J'ai la chance de travailler avec la grande marque Tamron qui fait des super objectifs multimarques. Ils viennent tout juste de m'envoyer deux objectifs, un 24 mm et un 35 mm. Suivez-moi sur Instagram pour voir les photos que je vais faire avec. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai 5% de réduction et les frais de port offerts dans la boutique Images Photo Lyon. Sur toute la gamme Tamron pour les Sony plein format. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et je viens également de sortir 5 presets Lightroom qui sont disponibles sur mon site et je vous mets également le lien dans la description. Ah oui, et je me sers également de cette lampe pour créer des ambiances de lumière. Le lien est également dans la description. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Yo les Zinos, c'est Lilton Morris et aujourd'hui on va parler de photos. Plus précisément, comment organiser un shooting de portrait. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs mon compte s'affiche juste ici. Si vous me suivez pas, je vous laisse 5 secondes pour me follow. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc maintenant que vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis vidéaste et photographe de portrait et ma plus grande passion c'est de photographier des personnes. Bon ok, on va pas se mentir, c'est de photographier des femmes. Mais rassurez-vous messieurs, si vous avez un projet à me proposer, je serai content de travailler avec vous également. Puisque sur mes réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes photographes débutants qui me suivent, j'ai décidé de vous expliquer comment j'organise, comment je prépare mes shootings photos. Et pour cela, nous allons procéder en plusieurs étapes. Première étape, trouver une idée, un scénario, un thème. Avant toute chose, nous allons réfléchir sur quel thème nous allons partir. Par exemple, cocooning, nature, urbex, lifestyle, lingerie, j'en passe et des meilleurs. Il existe des dizaines et dizaines de thèmes, mais c'est à vous, selon votre mood, de décider lequel vous inspire le plus. Surtout, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui vous entoure. Sur Instagram, Pinterest ou Facebook, par exemple, vous pourrez trouver l'inspiration en regardant ce qui se fait chez les autres. Attention, j'ai pas dit de faire du copier-coller ou du plagiat. C'est juste une inspiration et ça peut parfois dépanner. Le choix du thème va vous permettre de raconter une histoire. Et c'est ce thème qui va influencer vos idées sur le shooting à venir. Sur le choix du lieu, le modèle, les tenues, le maquillage, la coiffure et tout le reste. Maintenant que vous avez trouvé votre thème, la deuxième étape est de trouver le modèle. Donc là, on est dans le cadre d'une collaboration où chacun des intervenants va travailler gratuitement pour mettre en avant ses compétences. Pour étoffer son book ou pour ses réseaux sociaux, par exemple. Donc trouver un modèle dans le cadre d'une collaboration, c'est sans doute l'étape la plus compliquée pour la plupart d'entre nous. On ne sait pas comment les contacter, on a toujours peur que notre travail ne soit pas à la hauteur, ou alors on est parfois timide et réservé. Mais rassurez-vous, je vais vous dire précisément comment moi je trouve mes modèles. La meilleure solution selon moi pour trouver un modèle, je pense que ça reste les réseaux sociaux. Le contact avec les modèles se fait en quelques clics. Il y a tout d'abord Facebook. Souvent et dans toutes les régions de France, on retrouve des groupes Facebook dédiés aux photographes et aux modèles. Il vous suffit tout simplement de poster votre proposition de shooting avec tous les prérequis que vous demandez. La date, le lieu, le type de shooting, le type de modèle que vous recherchez, métisse, asiatique, grande, petite, rousse, blonde, etc. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des liens vers votre site ou Instagram pour que votre travail soit visible, c'est très important. Pourquoi je parle comme ça ? Et à partir de là, les modèles intéressés répondront à votre annonce. Deuxième solution, Instagram. Vous allez tout simplement tomber sur un modèle qui vous inspire grâce aux suggestions ou aux hashtags. En tapant par exemple hashtag modèle Toulouse pour les gens qui viennent de Toulouse comme moi. N'hésitez pas à contacter ces modèles en message privé. Rédigez un message clair et bienveillant sur votre idée de shooting. Et n'oubliez toujours pas de partager vos liens pour que le modèle puisse visionner votre travail. Et si la personne est intéressée, elle vous répondra favorablement. Vous pourrez alors lui donner plus d'informations sur le shooting. Et surtout, n'ayez pas peur de travailler avec des personnes que vous ne connaissez pas. Déjà, c'est très bien pour s'insérer dans la société. C'est une très bonne chose. Et en plus de ça, vous travaillerez votre confiance en soi. Ou votre confiance en vous. Vous avez compris. Soyez gentils et avenants et normalement tout devrait bien se passer. Maintenant que nous avons un thème et une modèle, la troisième étape, trouver un lieu. Et
c'est sans doute l'une des étapes les plus importantes sur la préparation d'un shooting. Parce que faire un shooting dans son jardin, on va pas se mentir, c'est pas très vendeur. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de modèles qui acceptent le projet. Pour trouver un lieu, il y a plusieurs solutions. Soit le lieu est libre d'accès et alors là, vous avez aucune contrainte pour faire votre shooting. Dans la nature, en urbex, en centre-ville ou à la plage par exemple. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter Google pour trouver un lieu qui correspondrait à vos attentes. Par exemple, si je cherche un spot urbex à Toulouse, il me suffit de taper dans ma barre de recherche Google Spot Urbex Toulouse. Et là, vous aurez certainement plusieurs propositions qui pourraient vous convenir. Et d'ailleurs, si vous shootez en extérieur, n'oubliez pas de regarder la météo, c'est très important. Deuxième option, le lieu qui vous intéresse est privé et dans ce cas-là, il vous faut l'autorisation du propriétaire. Prenons l'exemple sur un appartement que vous auriez trouvé sur Le Bon Coin ou Airbnb. Soit vous proposez de louer l'appartement et vous dites au propriétaire que c'est dans le cadre d'un shooting photo, ou alors vous optez pour une méthode plus économe connue par les photographes du monde entier. Vous lui proposez de lui faire quelques photos de l'appartement pour ses annonces de location contre l'accès de l'appartement pour votre shooting photo. Et c'est précisément ma façon de fonctionner. Maintenant, la quatrième étape, trouver l'équipe technique. Tout d'abord, la personne indispensable pour réussir son shooting de portrait selon moi, la maquilleuse. Le make-up, le maquillage va tout d'abord embellir et mettre en valeur votre modèle. Et elles peuvent parfois même faire des miracles. C'est un peu misogyne ça, non? Le make-up va surtout permettre d'enlever une grosse partie des défauts, comme des boutons par exemple. Et ça, pour nous photographes, c'est un gros gain de temps en post-traitement. Pas besoin d'utiliser l'outil suppression des défauts sur Lightroom, si, tu connais les bails. D'ailleurs, j'en profite pour passer une dédicace à Lola, maquilleuse qui me suit depuis plusieurs shootings. Elle est adorable et surtout très douée. D'ailleurs, si vous avez des projets dans la région toulousaine, n'hésitez pas à la contacter, je vous laisse son Instagram dans la description. Deuxième personne de l'équipe technique, le coiffeur. Il permettra, comme son nom l'indique, de coiffer votre modèle. Je vous prends pas pour des idiots, mais j'ai pas d'autre argument. Plus sérieusement, le coiffeur va tout simplement sublimer votre modèle grâce à ses talents. Et c'est toujours du bonus pour mettre en beauté votre modèle. Et pour ma part, c'est aussi Lola qui coiffe mes modèles. Merci Lola. On pourrait solliciter tout un tas d'autres techniciens pour ces shootings comme un assistant lumière pour tenir votre flash ou votre réflecteur, un styliste qui pourrait s'occuper des tenues pour le shooting et tout un tas d'autres corps de métier. Mais pour moi, le bras droit d'un photographe sur un shooting, je le répète, ça reste la maquilleuse. Surtout pour du portrait. Mais rassurez-vous, si vous ne trouvez pas de maquilleuse ou de coiffeur pour votre shooting, vous pouvez demander à votre modèle de se coiffer et de se maquiller seul. La plupart du temps, ça posera pas de problème et vous pourrez continuez à vous concentrer sur les tâches de votre shooting. Cinquième et dernière étape, le matériel et les accessoires. Assurez-vous que votre matériel soit prêt pour le jour J. Objectif nettoyé, batterie chargée, carte SD vide. Et si vous êtes un serial déclencheur comme moi, n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Lors d'un shooting, il faut faire en sorte que la contrainte technique soit oubliée pour se concentrer sur l'œil. Si c'est pas beau ça. En gros, le jour du shooting, il est déjà trop tard pour aller recharger ses batteries. Et si toutefois vous avez un problème technique de dernière minute, parce que ça arrive, essayez de le régler le plus rapidement et le plus discrètement possible pour que votre modèle garde un avis positif sur votre travail. C'est votre image qui en dépend. Et concernant les accessoires, si vous aimez les idées créatives comme moi, n'hésitez pas à ramener un maximum de choses sur votre shooting. Moi personnellement, j'ai toujours un petit sac qui me suit avec des lunettes vintage, des livres, des vieux appareils photo, des fleurs, des fumigènes et plein d'accessoires créatifs. Et petite astuce, personnellement j'aime bien faire les vides-greniers. Je crois qu'à Paris on appelle ça des brocantes pour chiner des objets vintage. Vous trouverez de vrais objets décoratifs avec du caractère et souvent pour quelques euros. Mais vous pouvez également aller dans des bazars ou des centres commerciaux pour trouver votre bonheur. À vous d'être créatif et inventif. Et voilà les Inos, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose sur comment organiser un shooting photo portrait avec une modèle. Je pense que ce sera pas le titre de la vidéo, c'est beaucoup trop long. En tout cas, je me suis donné un malin plaisir à vous la réaliser. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me donner de la force. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais, un Zinos reste un Zinos.
On se revoit bientôt, c'était Lilton Maurice. Béo béo. Tu veux ma ligue dans l'équipe, augmente la mise. Je traîne qu'en famille comme en Yougoslavie. On fait ce qu'on veut sans demander ton avis. La foule est choquée dès qu'on arrive. Tu connais le tarif, les nerfs à vif. Envoie-moi le match, je les mets tous au tapis. Avec ou sans eux frérot, c'est la même. La bombe est lancée.